On entend beaucoup dans les médias, là, parce qu'on utilise l'expression dictature. Alors aujourd'hui, moi je pensais vous expliquer et leur expliquer aux médias et au gouvernement pourquoi on utilise l'expression on est en dictature, on est rendu en dictature avec le COVID. Voilà. Alors, le rhume que la grippe et le rhume. Or, le gouvernement et les médias, contre toute preuve scientifique, s'entêtent à nous vendre l'idée d'un virus mortel. Contre toute preuve scientifique. C'est ça l'élément clé quand on argumente avec les gens au sujet des mesures sanitaires. Alors l'élément clé, c'est la dangerosité du virus. Et quand on regarde d'ailleurs dans le monde, en Suède, en Russie, en Chine, etc., on se rend compte que c'est pas un virus dangereux. Deuxièmement, on essaye de nous vendre depuis un mois une fantomatique deuxième vague qui ne repose sur rien de scientifique, elle non plus. Il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus dans l'histoire des infections respiratoires. Or, les médias et le gouvernement nous poussent une deuxième vague fondée exclusivement sur une augmentation des cas. Pas des malades, pas des morts, des cas. Elle-même produite exclusivement par une augmentation des tests. On teste plus, on obtient plus de cas, c'est logique. Et on teste 3 fois plus aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. On obtient donc... Pas compliqué, arrêtez! Voilà. 90% de ces cas positifs obtenus sont asymptomatiques, vous l'avez dit. Les gens ne sont pas malades et il n'y a plus de décès du COVID. Tout ça en se basant en plus sur des tests bidons qui produisent un très grand nombre de faux positifs, jusqu'à 90% de faux positifs. Il n'y a donc plus de pandémie. Il me semble que c'est clair que le gouvernement a un agenda qui n'est pas la santé publique et que le gouvernement a tout intérêt à maintenir la peur dans la population afin de retenir le contrôle politique qu'il détient actuellement. Mais les choses sont en train de changer. Le gouvernement, avec l'aide des médias, invoque donc une menace fantôme afin de brimer les libertés de ses citoyens et de s'octroyer des pouvoirs comme jamais un gouvernement ne l'a fait dans l'histoire moderne, en s'immisçant profondément dans la vie des gens, à l'intérieur du foyer avec nos enfants, dans les loisirs, en passant par le travail jusqu'à la sexualité. On n'a jamais vu ça. En 20passé, les seuls gouvernements qui ont agi de la sorte étaient les totalitarismes du 20e siècle. Ceux-là même que nous avons combattus au péril de nos vies. Tout ça pour une grippe, et la santé publique le sait. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en train d'entrer en tyrannie. Parmi les personnes que j'ai rencontrées et à qui j'ai parlé dans les manifestations, toutes m'ont dit qu'elles respecteraient les mesures sanitaires si elles pensaient que le virus était réellement dangereux. Toutes! On est des personnes responsables. On n'est pas des crackpots comme ils essaient de nous faire passer. Lorsque les gens réalisent qu'on essaie de nous faire avaler ces mesures totalitaires sans justification valable, en nous mentant et en nous manipulant à travers les médias, c'est non! Aujourd'hui, la malhonnêteté du gouvernement et des médias, un mouvement de réveil comme jamais dans l'histoire de l'humanité est en train de voir le jour au Québec et ailleurs dans le monde. Nous sommes en train de créer un monde de demain. Et on le fait tout le monde ensemble. Merci beaucoup.
1900. C'était un terme qui était utilisé pour discréditer les gens qui dénonçaient les chambres à gaz d'Hitler. Et là, les médias officiels de l'époque, qui étaient surtout la radio et le journal, il n'y avait pas vraiment de télévision, vous autres disaient non, écoutez pas, c'est des conspirationnistes, des complotistes, c'est pas des chambres à gaz, voyons. C'est des douches, des salles de décontamination. Et plusieurs décennies après, quelques décennies après, il a été repris ce terme-là par la CIA pour discréditer encore une fois les gens qui supposaient ou qui prétendaient un complot à l'interne dans le cadre de l'assassinat de ce grand président que j'admire énormément, JFK. JFK, le commandant veille sur nous en ce moment et en ces temps difficiles. On est là pour se tenir ensemble. Alors courage à tous. Je vous laisse sur une petite chanson ici, jusqu'à notre poursuite de discours. Merci beaucoup tout le monde. Et maintenant, j'ai invité sur la scène une personne qui a compris quelque chose d'assez spécial quand même. C'est la dame qui a initié la pétition pour contester le projet de loi 61. Donc le projet de loi... Ouais, voilà. Donc si on réitère un peu le projet de loi 61, il y avait 5 points très inquiétants. Je vais peut-être pas me rappeler les 5, mais entre autres, les plus inquiétants, c'est que le gouvernement se votait l'immunité de poursuite criminelle, l'immunité totale. Il pouvait faire ce qu'il voulait, à qui il voulait. C'était écrit comme ça, je l'ai lu le projet de loi, au complet. Il pouvait exproprier n'importe qui, n'importe quand, en donnant une somme d'argent qui le jugerait raisonnable. Mais ça ne pouvait pas être contesté, ça. Donc, autrement dit, on ne pouvait plus se défendre et il y avait le droit de faire ce qu'il voulait. Alors, j'invite cette dame, on l'accueille très chaleureusement, Elisabeth Gagnon! Encore une fois, aujourd'hui, on fait trembler le Parlement, puis il fait pas trembler! Devant moi, je vois pas des complotistes, je vois des personnes qui aiment la démocratie. Je vois des personnes qui désirent un gouvernement ouvert et non un gouvernement qui ouvre grande la porte à la corruption et à la collusion. Devant moi, je vois des personnes ayant perdu foi envers notre gouvernement, car il est en train de créer un génocide économique de la classe moyenne en tuant toutes nos PME. Tout ça au profit des multinationales. Devant moi, je vois un peuple qui a perdu confiance envers cette institution gouvernementale, car vos élus ne vous écoutent plus. Devant moi, je vois pas des anti-masques, mais plutôt des personnes qui désirent des dirigeants qui ne les infantiliseront pas. Je suis une mère au front qui ne décroche jamais face à l'avenir que le gouvernement nous réserve. Rendu ici, ce n'est pas une question de choix, mais d'obligation pour nous donnera son prochain projet de loi. Les 200 000 pétitionnaires qui ont signé la première pétition que j'ai initiée et tous ceux qui ont suivi pour celle du Parlement, ne décrocheront pas devant la dictature, ça c'est certain. Jamais nous, les Québécois, on pourra accepter une inversion de notre normalité constitutionnelle. On ne pourra pas non plus accepter la corruption, la collusion, les reculs environnementaux et surtout, comme le disait Joël, l'immunité judiciaire à notre gouvernement. L'heure est au bilan, M. Legault, et vous avez déjà causé beaucoup trop de victimes collatérales. Chers Québécoises, il y a péril dans la demeure. J'ai testé la démocratie pour vous. Elle est partie. L'opposition n'écoute plus ses électeurs et j'en suis témoin. Le seul député ayant accueilli une de mes pétitions est M. Guy Ouellet. Je me suis essayé avec Québec solidaire qui se scandait concernant la vente de nos données médicales. Clairement, ils se scandaient. Et ils n'ont toujours pas accueilli ma pétition.
sur l'avenir, l'environnement sanitaire dans lequel nos enfants grandissent en ce moment dans les écoles. Devant moi, je vois des manifestants qui ont le souci de la dignité humaine, de la santé de leurs enfants et de notre santé économique et de la liberté politique. Comme le disait Robert Kennedy Jr. le 29 août dernier à Berlin, les gouvernements aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment les guerres, parce qu'elles leur donnent la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. Telle une Gauloise pacifique, j'attendrai avec impatience la version 2.0 de ce projet de loi 61. Serez-vous des Gaulois pacifiques avec moi? Merci, on lâche pas! Merci, Elisabeth Gagnon! Bonsoir, Québécois, Québécoises. On vous aime beaucoup à la CAQ. Vous n'avez plus rester chez vous, tout le monde. Nous, on fait ce qu'on veut. On parle pas d'ennemis. On exécute le plan mondial. Pas beaucoup de choses à dire. On fait ce qu'on veut. On est conscient. Politiquement, c'est pas très bon. On a des médias avec nous qui vomissent sur le conspirationniste, le beurre, alors, on espère que vous allez prendre vos distances de ces gens-là, sont dangereux. Là-dessus, je laisse la parole. Là-dessus, on va laisser votre tribune. L'épisode historique que nous vivons ensemble est un véritable cadeau du ciel. Nous avons vu dans les dernières semaines et les derniers mois qui sont les vrais. Ceux qui allument, ceux qui se lèvent et ceux qui s'expriment. Je n'arrive pas à comprendre que parmi nos élus, ceux-là même qui débarquent ici cette semaine avec comme mission de rendre notre société meilleure, aucun ne s'est encore fait entendre. Où sont-ils tous passés, les justiciers sociaux, les visionnaires de la coalition Avenir Québec? Qui donc fait partie de votre coalition? Avenir Québec, pour vous, c'est donc laisser passer les mondialistes et les mesures pour restreindre nos droits et libertés? Au bout du chemin, vous pensez nous inculquer un vaccin de force? Pour nous punir de refuser de vendre notre âme au diable, vous allez nous restreindre à tous les niveaux. Mais dans quel monde de malades mentaux êtes-vous en train de laisser aller les Québécois et Québécoises qui vous ont élus? Ils vous tiennent par les couilles et vous ne savez pas comment réagir. Ils vous ont fait du chantage et vous avez baissé les bras. Ils veulent s'approprier nos vies, vous n'avez rien à dire. Personne. Nous, gens ordinaires, allons faire le travail à votre place. Quel est le sens de votre mission, chers députés? Quel est le sens de votre vie exactement si au moment où vos électeurs ont le plus besoin de votre jugement, vous fermez les yeux et vous nous condamnez à l'esclavage à temps plein? Nous ne serons esclaves de rien ni personne, et si vous ne l'avez pas encore compris, nous allons vous le faire comprendre. On vous laisse une chance, prenez-la. Si vous avez encore une once de fierté dans vos veines, sortez-la. Si vous pensez encore nous représenter, nous le peuple, montrez-le. Si vous voulez laisser votre trace dans l'histoire pour les bonnes raisons, écoutez votre fort intérieur et montrez qui vous êtes. Arrêtez de faire des calculs politiques. Plus aucun calcul n'est valable quand notre société est infiltrée, quand les banquiers font du chantage,
quand l'OMS fait frémir les fonctionnaires du ministère de la Santé, le seul calcul qui est viable est de se ranger du côté de ceux et celles qui dénoncent la vérité et qui vous ont mis en place. La grosse machine des médias mainstream se meurt. Leurs serviteurs se roulent dans la boue. Ils sont en train de perdre toute crédibilité. L'asservissement des journalistes à leur patron corrompu est total, mais vous, représentants élus du peuple, avez comme devoir de respecter votre mission fondamentale, protéger les intérêts de ceux qui ont mis leur confiance en vous. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour cette manifestation face à l'indignement des citoyens devant l'inertie du Parlement. Et aujourd'hui, c'est le jour 1 de quelque chose qui va changer. Merci!